Salut les copains, c'est Nicolas pour Malken Bricolvap. Alors aujourd'hui, revue de matériel. La question du jour, le Dead Rabbit est-il mort? Vive le Dead Rabbit. Bon, tout le monde le connaît, vous en avez entendu parler un petit peu partout, le Dead Rabbit de chez Elvap, Elvape si vous préférez, qui s'est très très bien vendu, il y a du pour, il y a du contre. Moi, je suis juste pas super fan d'une seule chose sur le Dead Rabbit, c'est le système d'airflow qui va vers le bas. Du coup, je trouve que ça fait des remontées d'air un petit peu trop fortes, qui ont tendance à occasionner des projections de jus, et bon, du coup, pas forcément mon dripper préféré. Par contre, bon, il fonctionne très bien. Le plateau, je le trouve franchement génial. J'aime bien les plateaux postless comme ça. Du coup, quand j'ai vu un petit nouveau chez Elvap, je me suis dit que j'avais envie de le tester. Donc, c'est le Aikitas. Aikitas de chez Elvap. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dedans? Déjà une petite carte, alors qui nous explique que l'innovation du Aikitas est au niveau de son pas top cap, de son fût, qui peut être inversé. Donc vous voyez, l'airflow est situé assez bas. Il y a moyen d'enlever donc le corps du dripper, de l'inverser et du coup de se retrouver avec un airflow assez haut. Donc le plateau, je reviendrai dessus après. Donc là, vous voyez, on a les airflows en position haute. Je l'enlève, j'inverse et on a les airflows en position basse. Alors à l'intérieur du dripper, vous avez une bague qui tourne. Une fois que le dripper est bien en place, bah vous pouvez tourner et ça vous fait votre réglage d'airflow. Donc en fait, les deux pièces sont solidaires, c'est pas mal, c'est plutôt bien pensé. Après, il faut voir à l'utilisation. Donc bien sûr, en fin de revue, je l'aurai monté, je le testerai pendant au moins une semaine avant de vous faire un retour d'utilisation. Sur la partie haute, on a un top cap donc en résine, plutôt joli. Le dôme est plutôt correct, assez prononcé. Bon, c'est plutôt joli, il est très bien fini, il y a un petit liseré sur le côté. Il y a juste un truc moi, qui m'a un petit peu choqué, perturbé, on va dire, c'est la gravure au milieu. Donc elle est jolie, hein, il n'y a rien à dire. Par contre, j'ai un dot RDA et je trouve que ça ressemble vachement au logo Dotmod, au style des drippers de Dotmod avec le logo. Enfin, de loin, sans mes lunettes, je suis pas sûr de pouvoir faire la différence, quoi. Enfin, même de près, il est temps que je change de lunettes d'ailleurs. Bref. Le plateau. Pareil, donc on est sur un plateau, on peut dire postless, enfin les postes sont en bas, les vis sont sur le côté. Pour la partie bottom feeder, donc il y a une espèce de petit habillage, on va dire, autour de l'arrivée de jus pour qu'elle coule bien sur les deux côtés. Le bord est pas très très haut, ça doit faire 2-3 mm maximum, et il y a des emplacements sur le côté assez profonds pour mettre les cotons. Donc ouais, plutôt pas mal, ça permet plusieurs types de montage. On doit pouvoir le monter en simple coil, maintenant clairement c'est plutôt un plateau orienté double coil. Double coil, après côté saveur, je sais pas du tout ce qu'il vaut encore. Au niveau de ce qui est fourni avec le dripper, déjà on a tournevis, deux clés Allen, ce qu'il faut pour le bricoler, tout un lot de joints en spare, un adaptateur 810-510, donc ça vous permet, donc ça c'est un drip type de type 810, là j'en ai deux autres qui vont bien en place également, ouais, il n'y a pas de souci. Vous avez un joint à l'intérieur qui est propre, également un autre drip type, rayon plastique, un drip type noir, c'est vrai que c'est quand même un petit peu plus sobre, si le rouge vous semblait un petit peu trop flashy, moi j'aime bien. L'adaptateur pour passer sur du 510, maintenant, voilà, sur une machine, sur un double coil, je trouve que le 510 c'est quand même un petit peu léger, les joints de rechange je l'ai dit, la vis bottom feeder, alors ça j'aime bien, enfin, les mêmes empreintes que les clés Allen. Du coup, voilà, ces vis-là, au moins, elles s'abîment pas, la finition est correcte. Écoutez, je pense que j'ai fait le tour du bundle pour ce petit dripper
Alors, j'ai des coils de Crazy Fab, merci à lui. Pour celui-là, j'ai prévu dedans de mettre une petite paire de fuse. Ok, bon bah écoutez, c'est parti pour le montage. Donc ça, c'est vraiment un plateau qui a l'air facile à coiler. Vu la taille des trous, vous pourrez mettre également de très très gros coils. Donc vous avez 2 plus d'un côté, 2 moins de l'autre. Si vous avez un doute, vous regardez en bas, vous avez le joint isolant. Bah, la partie qui est isolée, c'est ce qui vient du milieu, c'est le plus. Donc pour les fuses, l'écartement sera super. Il faut que je coupe les pattes, hein, évidemment. Pour la hauteur, après, soit je mets les airflows en bas. Je vous parlais tout à l'heure de la bague. Je vais vous en parler 2 secondes de cette bague. Alors, je ne sais pas si vous allez voir, mais à l'intérieur, il y a des encoches. Là, on en voit une ici, et l'autre de l'autre côté. Et ces encoches, en fait, correspondent aux petits ergots que vous retrouvez sur votre plateau, et qui, du coup, quand vous mettez hop, votre fût en place, veillez bien à ce que les petites encoches viennent dans les... Enfin, les ergots viennent dans les encoches, et après, quand vous tournez, ça vous permet de régler vos airflows. Les airflows, on retrouve le système du Den Rabbit, c'est-à-dire il y a une pente, donc quand l'airflow est en bas, en fait le flux d'air va vouloir remonter, et là ça prend bien sous le coil, je vois de l'intérieur là, je sais pas si vous verrez bien, mais voilà, vraiment on est en dessous du coil. Soit vous le mettez vers le haut, et du coup le flux d'air va partir vers le bas, et là on retrouve quasiment ce que faisait le Dead Rabbit. Par contre, ouais, alors ça vous le verrez pas du tout, à comparer les deux, l'encoche du Dead Rabbit est vraiment beaucoup plus accentuée, c'est-à-dire elle tape vraiment plus bas, celle-ci est un petit peu plus ouverte, donc vous pouvez laisser les coils au centre, vous n'êtes pas obligé de les ramener sur le côté de votre dripper comme avec le Dead Rabbit. Je pense que la vape devrait être... Alors moi j'ai un petit peu peur de mettre les coils en bas et du coup de créer un courant d'air vers le haut, parce que comme je disais tout à l'heure, j'aime pas trop les projections. Donc je vais le mettre avec le fût vers le haut. Je vais mettre les coils en place, et puis cotonnage, et c'est parti pour le test, quoi. Les coils sont en place. Vous voyez, ils sont bien dans l'axe des plots, à peu près centrés, surtout qu'ils n'aillent pas toucher en dessous. Donc je vais passer ça sur une box électro pour voir la valeur et faire le rodage. Voilà, après le rodage, toujours pas de coton ni de jus, je suis remonté à 0,19. Donc j'étais parti, je suis un petit peu en dessous de 0,10. Bah forcément des points chauds, tout ça. Donc voilà, rodage en douceur. Oui, ça chauffe bien. Je vais pas les faire trop rougir parce que c'est quand même pas bon quand les coils rougissent. Voilà, et niveau couleur, bah on est sur les jolies couleurs du nichrome, il n'y a pas de souci sur la qualité des fils qui sont utilisés. Je les laisse refroidir un petit peu, je cotonne ça, et puis bah, une petite barre avant de tester ça dans la semaine. Stabilisé à 0,14. Alors, 120 watts. Ouais, vraiment de la vape de bourrin. Petit montage du corps. Alors comme je disais, je vais mettre les airflows vers le haut. Vous le mettez bien à sa place de manière à pouvoir ouvrir les airflows quand vous le bougez. Bah, on est clairement sur une machine à cloud. Alors c'est pas mal niveau saveur pour un 24. Le jus que j'ai mis dedans, donc c'est un glace à la vanille pistache dont j'avais déjà parlé. Ah oui, alors là vous voyez, je viens d'essayer de réduire les airflows en bougeant le top cap, et bah du coup non, il faut bouger carrément tout le fût. Ça va être un petit peu bizarre au début, c'est une habitude à prendre. Du coup je vais le tester pendant une semaine, je vais le repasser sur ma box électro parce que j'ai un autre dripper pour le tube.
Je vais le tester pendant ouais, une bonne semaine. Je vais tester avec les airflow dans ce sens-là et en bas pour voir, me faire un avis sur les deux. Et bah, voilà, je vous fais la fin de la revue là d'ici une petite semaine, le temps de tester ce dripper. Alors, revue Aikitas, suite et fin. Je vous explique. Normalement, je teste les drippers pendant à peu près une semaine. Là, ça fait bien 15 jours que je suis dessus. La grande question, est-ce qu'on est face au Dead Rabbit Killer ou pas? Alors, Dead Rabbit Killer, je le dis en anglais parce que le concept de tueur de lapin mort, ça me semblait un petit peu difficile à exposer en français, donc en anglais ça fait ringard, mais ça passe. Donc, Dead Rabbit Killer ou pas? Je reviens vite fait sur le design déjà, donc vous avez vu la gravure, je vous l'ai montré en début de revue. Comme je disais, c'est difficile de pas faire le lien avec le design du dot mode. Bon, après le dot mode qui est un petit peu plus petit quand même, qui chauffe énormément d'ailleurs, soit dit en passant. On est bien dans la forme du Dead Rabbit, un tout petit peu plus haut, mais ça joue vraiment à 1 millimètre. La grosse surprise, c'est au niveau des airflows. Donc comme je vous disais, il y a une petite carte avec qui explique qu'on peut mettre le fût dans un sens ou dans l'autre. J'ai passé une bonne semaine avec les airflows en haut. C'est une très bonne machine à cloud, donc franchement ça fonctionne comme un Dead Rabbit. Le plateau est aussi facile à coiler que le Dead Rabbit et ben, ça fait beaucoup de vapeur en chauffant, j'ai envie de dire normalement quoi. Ça chauffe comme ça doit chauffer avec le montage que vous mettez dedans. Par contre, si vous mettez les airflows vers le bas, moi personnellement j'ai constaté quand même, bon en fermant aussi, une nette amélioration des saveurs. Donc là, je suis sur du gourmand. Avec les airflows vers le bas légèrement fermés, je le trouve quand même supérieur au Dead Rabbit niveau saveur. Ça reste du 24 millimètres, quoi. Donc j'ai toujours le même montage dedans, du fuse de Clapton de chez Crazy Fab Coil. Pour ce qui est du réglage des airflows. Alors, là, il y a une bonne chose et une chose que je trouve intéressante, mais ça va demander de voir comment ça vieillit. Donc déjà, ce qui est bien, c'est quand vous faites le remplissage, le top cap s'enlève vraiment très facilement tout en étant bien étanche, et les airflows restent dedans. Ce qui fait que vous n'êtes pas obligé, quand vous avez fait un remplissage, de remettre et de régler vos airflows. Là, ils ne bougent pas. Donc à l'intérieur du fût, vous avez une double bague avec des encoches. Donc les encoches qui sont bien à caler sur le petit ergot qu'on trouve sur la base du dripper. Ça vous permet donc une fois calé, en tournant le fût, de régler les airflows. Alors le système est pas mal. Maintenant, bah forcément dans un sens, ça fait visser le dripper et dans l'autre ça fait dévisser. Donc pour pouvoir fermer les airflows, eh ben, vous êtes obligé d'aller à fond côté ouverture pour serrer un peu plus fort votre dripper que d'habitude et qu'il oppose une certaine résistance qui vous permettra de fermer l'airflow. C'est vraiment juste ce petit point-là qui me dérange un tout petit peu, c'est-à-dire ben, devoir forcer sur le dripper pour pouvoir le régler, quoi. Bon, maintenant j'espère que ça vieillira bien comme système. Voilà. Hormis ce petit détail, c'est un dripper plus que correct, que j'aurais même tendance, comme je vous dis, à classer au-dessus du Dead Rabbit pour sa polyvalence, et puis vraiment la finition est de bonne qualité, le métal est épais, la petite gravure, le nom discrètement, du 810 standard, non, vraiment très correct. Un bundle avec le pin BF, les joints, enfin voilà, à peu près tout ce qu'il faut. Donc voilà, un très bon dripper qui vient de rejoindre ma BF et puis qui va sans doute passer un certain temps dessus. Écoutez, j'espère que cette revue vous aura plu, ou en tout cas vous aura permis de vous aider à faire un choix, savoir si le dripper vous plaît ou pas. N'hésitez pas à me laisser en commentaire votre appréciation de la revue, ou si vous souhaitez que j'insiste plus sur un point ou un autre pendant les revues. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez,